ça va? Bah ça va bien et vous, quoi de neuf? Très bien. Oui. Donc là on est là pour Winner City, Ouais. pour la sortie du projet, donc Exact. en collaboration. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire l'histoire du projet? Qu'est-ce qui l'a impulsé en fait et pourquoi un projet à deux? Bah c'était... le tout début c'était juste le principe que j'aimais bien les prods de l'eau. Et lui aussi, enfin on aime bien ce que fait l'un l'autre, quoi. Il aime bien comment je rappe sur ses prods ou sur les autres et j'aime bien les prods qu'il fait pour moi et pour les autres aussi. On s'est dit pour le plaisir de faire un EP tous les deux, comme on savait qu'on n'aurait sûrement pas le temps de faire tout un album. On s'est dit qu'on ferait un EP tous les deux et que voilà quoi, bien taffé avec une espèce d'histoire, un truc, pas un EP qui a pas de sens, un truc vraiment sensé avec une espèce de thème central et toute une histoire dedans quoi. Parce qu'on est sous l'essence, que signifie le titre en fait? Bah, le titre ça veut dire centre-ville en anglais, Inner City. Et vu que c'est un truc, la c'est ville... un peu l'histoire d'un mec dans la ville qui raconte un peu sa vie. En fait, c'est un peu... présenter un peu le délire quoi. C'est ça, comme on se considère un peu comme ça, des gens dans la ville, on essaie de faire nos trucs, on est influencé par plein de trucs divers et variés. Et on voulait faire cette histoire sur ce mec-là justement. Qui peut être nous ou quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui c'est. C'est un fantôme. Mon vieux, rien de neuf sous le soleil. On squatte, tu les wack durs, on squatte sur les toitures. On veut plein de meufs ou de l'oseille pour faire nos affaires, frérot. L'affaire, mon vieux, rien de neuf sous le soleil. On squatte, tu les wack durs, on squatte sur les toitures. On veut plein de meufs ou de l'oseille pour faire nos affaires, frérot. Donc vous faites tous les deux partie de 1995. Ouais. Toi, déjà, tu fais également partie de XLR. Exactement. L'autre a produit pour une bonne partie de la scène française, maintenant. Ouais. Est-ce que c'est pas compliqué finalement de multiplier toutes ces casquettes? D'avoir fait autant de rôles dans autant de... Bah après c'est un peu compliqué en soi à certains moments, mais c'est un plaisir, tu vois, c'est vraiment le plaisir. Si on avait compté en termes de temps, de trucs comme ça, on n'aurait sûrement pas fait le projet, tu vois. Après on s'est essayé de se limiter, on n'a pas fait un album, ça a déjà mis 2 ans à se faire, tu vois. Le temps de la réflexion, le temps de le faire vraiment. Avec les trucs d'un 995, les trucs XLR comme tu dis, les trucs solo. Donc on se limite à certains trucs, mais c'est un plaisir, donc c'est voilà quoi, c'est compliqué, mais qu'est-ce que tout est compliqué à un certain moment, j'ai envie de dire. Nous, pour ta part, quand tu produis pour un rappeur, j'ai l'impression qu'en fait tu pousses la collaboration, enfin, tu vas pas juste lui fournir une prod, tu façonnes en fait une couleur, par exemple on a eu ça sur le P de Giorgio, qui a entièrement produit, donc là c'est également le cas déjà. Est-ce que vraiment c'est comme ça que tu conçois la production, c'est-à-dire vraiment façonner une couleur? C'est comme ça que tu produis, que tu conçois la prod pour un artiste? En fait ouais, je pense que, je sais pas, je vois, en fait faire une instru, au final, l'instru elle existe un peu, elle peut exister sans le rappeur, alors que le rappeur il peut difficilement exister sans instru. Et donc du coup, je sais pas, genre, je vois ça comme une œuvre à part entière. Donc du coup, je veux prendre le maximum de place. Comme un rappeur qui est en featuring avec un autre rappeur, il va essayer de prendre plus de place sur le morceau pour voir qui brille le plus. Il est investi aussi sur les sons et limite, ça va jusque dans les thèmes des morceaux, tu vois, on s'en parle, je lui fais les morceaux et ce qu'il kiffe, la structure des trucs, tu vois, il a son mot à dire. Autant que moi son mot à dire sur la prod et c'est ça qui est frais, c'est un échange comme ça, tu vois. Tout en lui laissant toute la partie musicale et en me laissant toute la partie texte, tu vois, et c'est ça qui est chaud. Hologramme, l'eau et jazz, le bavard. Au programme, flow et face de bâtard. Sorti des ruelles, où traînent toutes sortes d'idées sordides et cruelles. Justement, on parle de collaboration, mais c'est un peu le ressenti avec l'équipe du projet. C'est qu'en fait, on n'a pas l'impression que c'est un projet de rap classique avec une prod, quelqu'un qui pose dessus. On a l'impression que c'est comme un featuring beatmaker rappeur. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'on a mis le jeu en avant collaboration, parce que c'est pas juste il a fait 8 prods et j'ai kické dessus et il les a plus jamais revus jusqu'à ce que le CD sorte, tu vois. C'était vraiment un truc à toutes les étapes, il était là, on a fait les arrangements ensemble. Je lui ai balancé, il y a des skits dans le CD de film, je lui ai balancé ça aussi, tu vois, genre tout a été réfléchi jusqu'au clip à deux, tu vois, et donc... En fait, chacun on a poussé notre truc un peu au maximum, dans le sens où lui, il s'est pas contenté d'écrire des textes, d'écrire des refrains et de faire des morceaux. Il allait chercher des interludes justement de ce film qui tourne, qui raconte la vie de ce mec.
Et moi, bah, dans les moments où il n'y a pas forcément de rappeur, j'ai poussé le truc genre avec Jux qui a mixé le projet, on a poussé le truc à. Enfin, on a fait évoluer les parties musicales, rajouter des effets, etc. Ouais. Donc c'est là où le projet, je trouve, il marche pas mal. Ce qui caractérise le projet aussi, c'est justement les interviews avec les dialogues de films dont je parle. Oui. Tout ça vous avez eu cette idée en fait, et quels sont les films que j'avais choisis, pourquoi ces dialogues? Et bah du coup, en fait, j'avais eu l'idée de... J'avais eu envie, un jour, je sais pas comment ça m'est venu, de faire un CD qui raconterait une histoire avec un film, en prenant la voix du même Gus, si possible dans le même film, qui raconterait, tu sais, qui irait bien, quoi, une sorte de voix narrative qui serait justement pas la mienne, une autre que la mienne, tu vois. Et donc c'est tombé juste sur ce sketch, j'ai trouvé le film adéquat et tout. Il y avait tous les dialogues, il y avait des trucs fous dits à chaque fois, donc j'ai pris des moments de ce film et on les a mis... Genre en voyant le film, déjà je savais déjà à quel morceau ça allait coller, tu vois. Et ensuite on les a collés au morceau et je trouve que c'est frais, ça donne un autre sens au morceau, ça fait... Il y a des petits... Ça fait des petites images et tout, j'aime bien vraiment, j'ai vraiment kiffé ce dire, je suis vraiment content de ce passage-là. Sûrement qu'il y a plein de gens, ils vont pas écouter cette connerie, ils vont pas entendre parce que ils vont écouter les sons un par un ou je sais pas quoi, mais il faut vraiment écouter tout ce que dit ensemble, dans l'ordre et tout, et là il y a un sens au truc, quoi. Est-ce que justement vous trouvez qu'à l'heure actuelle on se contente peut-être des morceaux séparés? Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que ce CD-là n'a pas été fait comme ça, tu vois. Ce serait dommage de passer à côté de l'histoire du truc. Bah après, tous les morceaux sont bons à prendre un par un, il n'y a pas de souci. Hein. Justement, on parlait de films, de communication visuelle, c'est vrai que même sur les vidéos des clips, on sent que vous avez pensé différemment, dans le sens où on ne voit pas peut-être rapper un morceau face à une caméra, comme ça se fait traditionnellement. Là, on vous voit vraiment dans des scènes de vie quotidienne, assez banales. Bah ouais, bah du coup, après tous les clips sont pas comme ça, il y a un clip qui sort bientôt, il y en a d'autres il y a un clip qui est sorti, RAP. Donc indépendant je vise, plein de vrais changements, loin de ces gens dans le bise. Rien à perdre à part ma voix, rien à prouver à part à moi-même. Il est lourd, tu vois, il y a plusieurs, on essaie de balancer plusieurs styles, à chaque clip, à chaque morceau son propre univers, tu vois. De ce que tu dis justement, dans RAP, c'est pas forcément un moment de vie banal, mais c'est plus une mise en scène, c'est plus une métaphore de ce que je dis dans le morceau, tu vois, mais c'est vrai que j'aime bien aussi cet aspect de montrer des trucs de la vie de tous les jours. On chill dans le parc, on fait des passes de foot qu'un riz, on mange des crêpes, on chill sur des toits et tout. Mon vieux, rien de neuf sous le soleil. On squatte, tu les wack durs, on squatte sur les toitures. On veut plein de meufs ou de l'oseille pour faire nos affaires, frérot. L'affaire, mon vieux, rien de neuf sous le soleil. Bon, même si je vis pas des journées comme ça tous les jours non plus, mais j'aime bien cet aspect-là, tu vois, s'éloigner un peu de l'extraordinaire, tout ça. J'aime bien l'ordinaire à sa part d'extraordinaire, tu vois. C'est plutôt cool au final. Il y a des gens, je montre une journée banale pour moi, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça, tu vois. C'est ça qui est marrant. C'est ça que j'aime voir dans les clips des gens. L'eau, pour ta part, depuis les premiers projets de 1995, donc les premières compos qu'on a pu entendre, ta couleur elle a beaucoup évolué. Et on voit notamment sur ce projet et sur Diplodocus aussi, vraiment carrément tu flirtes avec un autre genre. Comment toi tu décrirais ton évolution? Je sais pas comment je la décrirais, mais je sais que j'arrive. Enfin, j'aime beaucoup ma place en tant que beatmaker, mais qu'à travers justement ces projets-là, je veux plus ressortir en tant que plus que beatmaker, quoi. Donc je sais pas où ça va m'amener, mais en tout cas je suis content de mon évolution. Non, et puis il faut dire aussi pour certains gens qui suivent pas l'actualité de très près, mais le beatmaking ou la composition, comme on va dire, c'est quelque chose à proprement parler, quoi. C'est pas fait que pour qu'il y ait des connasses qui chantent dessus ou des connards qui chantent dessus, quoi. Ça s'écoute tout seul, la musique, quoi. Donc Hello, il a toujours eu cette envie, cette ambition, on peut dire, de faire sa propre musique à proprement parler, quoi. Comme les grands, sans un con qui met un thème qui a rien à voir ou qui dit des trucs qu'il n'a jamais validé, tu vois. Donc voilà. Donc faut écouter Diplodocus qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça vous donne un tout petit aperçu du talent du monsieur. Voilà. Merci bien, monsieur. Penses-tu, c'est normal. À vos débuts, on vous a
vite collé en fait une influence, enfin, des influences très 90s, une couleur Ouais. des années 90, voire un peu passéiste. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, vous en êtes sorti, vous avez réussi à, on va dire, Bon, À l'époque, c'est ce Enfin, qu'on était là-dedans, quoi. ouais, on était là-dedans, puis on n'est pas sorti. Enfin, Puis après, on s'est intéressé à d'autres choses. ouais, c'est une continuité, tu vois, il n'y a pas de ok, j'ai arrêté de faire ça. Tu vois ce que je veux dire non, hein, pas forcément arrêté, mais je veux tu dire, vois. Non, mais je vois, on a réussi à évoluer, à faire évoluer notre truc, mais quand on était déjà dans ce jeu de ce que tu dis, de hip-hop à l'ancienne, old school des 90s, on avait déjà cette envie-là, tu vois, c'est juste qu'il faut passer par les étapes pour arriver aux choses, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, mais bon, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, je revendique totalement ces trucs-là, tu vois, mais faut pas s'y arrêter. Justement, on montre qu'il faut pas s'y arrêter, il y a plein d'autres choses à voir. Donc, ça fait plaisir que tu remarques qu'on essaye d'évoluer, d'apporter autre chose quand même. Non, mais c'est vrai, parce que c'est ce qu'on essaie de faire. justement, au niveau de l'ambiance musicale, sur le projet, c'est assez chill, c'est assez posé. Donc, comment, Hey, c'est mon jus d'orange. Ouais, c'est le mien maintenant. comment vous décrirez la couleur musicale en fait de Inner City? Eh ben, je la décrirais comme une espèce de néon qui flotte dans le ciel, avec marqué Inner City en rose en travers, et sur un fond étoilé noir avec une sorte de dégradé rose qui vient d'un côté. Tout ça caché derrière des silhouettes d'immeubles. Ouais, exactement. Non, mais tout ça pour dire que je trouve qu'on a fait un bête de travail sur la pochette avec mon graphiste, que je big up Miloš Markovic Quad 9, parce que j'avais cette image en tête et qu'on a super bien bossé pour la rendre comme je l'avais en tête, et je pense que la couleur du projet correspond à peu près à la pochette. Donc voilà, c'est ça. C'est une sorte de nuit avec, tu vois, une sorte de rosé comme ça, avec des néons qui brillent, tout ça. Non mais Ça faut, éblouit. ouais, faut comprendre, faut se balader dans une ville la nuit en l'écoutant avec un casque en marchant et vous comprendrez tout le truc. Voilà. Un rookie dans le jeu, une légende dans le rap, plein de boogies dangereux, tu les entendras. Coûte que coûte et je compte pas l'argent, où je me trouve des comptes par car je vends de la rime. Qu'est-ce qui vous a influencé pendant le processus de création et qu'est-ce qui vous influence à l'heure actuelle musicalement? Ça c'est toujours dur comme réponse. Ouais. Enfin, est-ce que je peux commencer? Tu peux commencer, le temps que je trouve ma réponse. Bah pendant ce projet tout simplement du coup la ville principalement c'était un des trucs qu'on voulait mettre en avant, d'où le nom Inner City et tout. Il y a plein de thèmes qui se raccrochent à ça et même les thèmes qui s'y raccrochent pas s'y raccrochent pourtant, après faut trouver les liens. Mais moi la ville personnellement, comme on a dit, des trucs, l'histoire d'un mec qui se balade en ville, donc tu vois Non mais il y a un truc aussi à l'ordinaire. noter, c'est que pendant la création du projet, Jazz il a commencé à s'intéresser, comme moi, à des trucs genre plus électroniques, tu vois. Et pas forcément du Aussi, rap. ouais. Et donc du coup, moi je trouve que ça se ressent un peu dans ce projet, que c'est pas forcément juste du pur rap, tu vois. On s'est intéressé à des trucs un peu Ouais, différents. c'est ça. Ça fait un temps qu'on s'intéresse à d'autres trucs et là on essaie de ramener un peu, maintenant qu'on a bien digéré les trucs, de ramener ces petits trucs là, ces petites influences. Donc c'est vrai que c'est chaud aussi. J'espère que les gens vont entendre et comprendre les trucs, quoi, et l'évolution, parce qu'on a vraiment bossé ça. Et donc voilà. Là, tu parles d'évolution, donc justement, quelle va être la suite pour vous? Pour ma part, je sais pas encore. J'ai des sons qui se préparent tout doucement, j'ai des prods qui traînent et tout, mais je vais sûrement partir sur d'autres choses. En solo donc ou... Ouais, sûrement il y aura du projet solo, ça c'est sûr, il y aura des projets solo. Après quelle forme ça aura, je sais pas encore totalement. Je préfère pas m'avancer maintenant, mais il y a des sons qui sont lourds. Je sais qu'il y a des gens qui ont pu entendre ces sons-là et qui ont dit qu'ils étaient lourds. Qui m'ont rapporté. Et qui m'ont rapporté. J'ai entendu les dire aux autres que c'était lourd. Alors voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Non et voilà. Hologramlo. Moi je bosse sur la suite, je sais pas ce que ça va être, mais j'ai déjà 2-3 nouveaux morceaux dans l'ordi. On va voir. En tant qu'entité solo? Ouais aussi. Ouais, Après je continue à bosser, je continue à faire des prods, album de Nekfeu, la suite pour Alpha. Moi-même j'ai quelques prods sous la main du gros chien. Et 995 c'est entre parenthèses pour l'instant du coup? Non, c'est jamais entre parenthèses, pardi, on ferait jamais une chose pareille. Non, dans la parenthèse là. C'est qu'on peut pas, tu vois, en vrai si on pourrait vraiment faire un morceau tous les jours, être tout le temps là, mais ça nous intéresse pas, c'est pas notre truc.
si on a fait aussi un 995, c'est pour aussi pouvoir s'exprimer en solo, tu vois. Non, mais c'est surtout Et donc, c'est ce on qu'on s'était fait. toujours dit que Ouais, non, après, mais- après le premier album, on serait sur nos solos et qu'après on Mais sortirait on se voit le deuxième tout, album. tu vois, on se voit et puis Ouais. tout ce qu'on fait en solo, ça nous influence pour le 95, tu vois. Moi je fais des trucs, je sais que, tu vois, j'écoute des prods, j'écoute des trucs, on prépare des... On se prépare justement tout doucement, tu vois, chacun de notre côté pour se ramener des nouveaux trucs Je à se pense dire, que c'est des nouvelles super. blagues. C'est que du plus, je pense, pour Ouais, ouais. 95. Donc c'est jamais entre parenthèses, ça peut sortir de n'importe où, tout ça. Nous-mêmes, des fois, on est là, on se branle, et après, en 4 jours, on a fait 4 morceaux, ils sont super chauds, et puis c'est réglé, tu vois. Ça va super vite. Voilà. Donc soyez prêts. On arrive sur la fin. Ah oui? Une question qu'on pose systématiquement, si on vous dit basket blanche, ça vous fait penser à quoi? Si on me dit basket blanche, la dernière fois que j'ai répondu ça, hein, vous avez eu droit à un super freestyle. Mais basket blanche, j'aimerais bien dire un bête de truc, mais basket blanche. Basket blanche. Attendez, on va trouver un truc. Faudra couper URH. peut-être le. Voilà. Ok, ouais, ouais. Moi, ça me fait penser à ça. Ouais, ouais, une petite URH. Basse toute blanche. Ça fait référence à Miloche. Ouais, exactement. C'est pour mon gars yougoslave, Lashmi. Merci les gars. mon serbe préféré. Bah merci à vous les gars, ça fait toujours plaisir. Un mot de la fin peut-être? Inner City, allez acheter ça, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec l'amour, il y a de la bonne musique, il y a du bon rap, Mettez les dourags. mettez les dourags, Ouais. ouais, Faites-les ça, c'est flotter. obligé. Et du coup, mais pas attachés, hein, juste, faut Ouais. juste les poser, Comme ça. avec voilà, les lanières Ok, derrière ça, les voilà. oreilles, voilà, Après, ça flotte au vent. voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Hologram Load arrive the Jah, 1995, blair blair blair. Inner City, un putain de duo magique. JLCPT, un pur grain duo machine. Inner City, un putain de duo magique. JLCPT, un pur grain duo machine. Inner City, un putain de duo magique. JLCPT, un pur grain duo machine.